On pense souvent, voilà, que faire des heures sup, ça fatigue. C'est tout. C'est normal. Mais si c'était plus profond, Hmm. si le surmenage pouvait littéralement changer notre cerveau. C'est exactement la question un peu troublante d'ailleurs que soulève une étude pilote, toute récente, elle vient de Corée du Sud, Hmm. publiée là le 17 mai 2025. Ah oui. Oui, et on en a entendu parler via un article qui synthétisait un peu tout ça, relayé par CNN. Alors l'idée c'est de regarder ensemble ce lien possible entre trop d'heures de travail et la structure même de notre cerveau. Intriguant. Alors, cette étude, le contexte, c'est quoi? Corée du Sud, donc? C'est ça, et là-bas la limite légale du temps de travail c'est 52 heures par semaine, Hmm. pile le seuil qui les intéressait. D'accord. Et ils ont regardé qui? Ils ont suivi 110 salariés, tous dans le secteur de la santé. Ok. Et comment ils ont fait, concrètement? Alors, ils ont fait deux groupes, simples. Un groupe témoin, pas surmené on va dire, et puis un autre groupe, 32 personnes, qu'ils ont classées comme surmenées. Et Jurmené, c'est-à-dire? C'était des salariés plutôt jeunes, qualifiés, assez nouveaux dans leur job, et surtout qui dépassaient régulièrement ces fameuses 52 heures par semaine. D'accord. Et pour voir les différences? Ils ont utilisé la neuroimagerie, en gros des scanners du cerveau, pour comparer les volumes, les structures entre les deux groupes. Et j'imagine qu'ils ont vu des choses, des différences nettes. Exactement. Ils ont observé des changements significatifs chez le groupe des surmenés. Pas n'importe où, hein, dans des zones bien précises du cerveau. Lesquelles? Celles qui sont liées aux émotions, à leur régulation et aussi à ce qu'on appelle le contrôle exécutif. Contrôle exécutif. C'est-à-dire? C'est un peu le chef d'orchestre du cerveau, si vous voulez. Ça gère des trucs essentiels comme la planification, la prise de décision, la mémoire de travail, la concentration. Même le langage, la conscience de soi. C'est vaste. Waouh! Donc, le centre de commandement pourrait être touché par la charge de travail? Ça voudrait dire qu'il y a un coût biologique direct au fait de trop travailler? C'est en tout cas ce que les données semblent suggérer, oui. L'étude montre une association potentielle entre cette surcharge de travail et ces modifications du cerveau. Une association. Oui, et j'insiste là-dessus, c'est une étude pilote, l'échantillon est quand même limité, 32 personnes dans le groupe surmené, donc on parle de corrélation, pas encore de lien de cause à effet certain. D'autres facteurs liés au stress chronique en général pourraient jouer un rôle, bien sûr. Bien sûr, oui, la prudence est de mise. Corrélation n'est pas causalité, on le sait, mais même comme ça, l'idée, elle est assez frappante, je trouve. Est-ce qu'il y a quand même des aspects un peu plus positifs ou des nuances? Oui, tout à fait. Le professeur Jonyul Choi, qui est co-auteur de l'étude, de l'université Yonsei, Oui, oui. il apporte une nuance importante. Il dit que ces effets ne sont pas forcément définitifs. Il parle d'une possible réversibilité. Partielle, mais réversibilité quand même. Donc, ce ne seraient pas des dommages permanents. Si le stress disparaît, Voilà. Si l'environnement stressant, la surcharge de travail, diminue ou disparaît, une partie de ces changements pourrait s'atténuer. C'est un espoir. Mais ça souligne aussi l'urgence d'agir, peut-être. oui, ça ouvre la porte à l'idée de récupération. Une récupération active, pas juste attendre que ça passe. C'est ça. Et c'est fondamental. Ça suggère que le repos, la déconnexion, c'est pas juste du luxe pour se sentir mieux. Ça pourrait carrément nécessaire pour, comment dire, pour réparer ou inverser ces changements au niveau cérébral. Ça rejoint ce que disent les psys sur le stress chronique, hein. Sans récupération, ça use. Du coup, le terme urgence cognitive, qu'on entend parfois, il prend tout son sens ici. On n'est plus juste dans la fatigue du soir, là. On parle potentiellement de préserver nos capacités de base. Précisément. Ça change un peu la perspective sur le débat classique M productivité à tout prix versus bien-être. Sacrifier le repos, ça pourrait coûter beaucoup plus cher qu'on pense, et de façon très physique. Le cerveau a ses limites, quoi. Relié à des changements physiques Dans des zones clés du cerveau, celles des émotions, de la pensée organisée. C'est ça. C'est préliminaire, il faut le redire, mais ça interpelle vraiment sur nos modes de travail. Et ça nous force à réfléchir sérieusement aux limites de notre propre cerveau et à l'importance cruciale du repos, de la vraie déconnexion pour qu'il fonctionne bien. Tout à fait. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion. Si, comme le dit le professeur Choi, ces effets peuvent être en partie réversibles en réduisant le stress, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer au-delà de juste travailler moins? Et oui, c'est la grande question maintenant. Quelles seraient les mesures vraiment proactives? Que ce soit individuellement ou au niveau des entreprises, comment on pourrait aider activement le cerveau à récupérer, renforcer sa résilience face aux exigences du travail moderne?
Comment créer des environnements ou même des habitudes personnelles qui favorisent cette restauration neurologique? Pas juste éviter le burn-out, mais vraiment aider le cerveau à se remettre. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.